Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 59e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement ces deux cubes qui ne sont que deux variantes du même cube, l'unequal cube, qui se caractérise par l'épaisseur différente de ces trois rangées. Il existe dans cette version monochrome ou dans cette version au thème de couleur particulier. Comme je l'ai dit et comme son nom l'indique, l'unequal cube se distingue par l'épaisseur différente de ces trois rangées. Je parle simplement de trois rangées puisque cette différence d'épaisseur n'est visible que suivant une seule direction du cube. En fait, on a repris le principe du mirror blocks qui a des épaisseurs de pièces différentes dans chacune de ces trois dimensions, mais on ne l'a appliqué ici que suivant une seule dimension sur l'unequal cube. Conséquence directe de cette architecture sur l'unequal cube dans sa version monochrome, on a un grand nombre de pièces identiques sur le cube. Par exemple, dans la rangée inférieure, on a 4 arêtes qui présentent exactement la même forme, de même que 4 coins qui sont interchangeables. Même chose dans la rangée équatoriale, on aura 4 arêtes cubiques, parfaitement cubiques ici dans cette rangée, donc équivalentes. Et dans la rangée supérieure, on aura 4 arêtes équivalentes et 4 coins équivalents. Sur la version de l'unequal cube présentant ce thème de couleur, on n'aura plus cette équivalence puisque les pièces auront la même forme, rangée par rangée, tel que je l'ai montré sur l'autre exemplaire, mais le thème de couleur particulier attribuera à chacune de ces pièces une place particulière sur le cube. Même chose pour les centres qui sont ici orientés puisqu'ils ont un certain nombre de couleurs à orienter d'une certaine manière. En fait, l'unequal cube dans cette version s'apparente à un supercube 3×3. Si je m'attarde sur le thème de couleur de cette version de l'unequal cube, je remarque que les couleurs semblent définir des plans parallèles, mais des plans parallèles qui ne sont pas dans l'un des plans des faces du cube. Ici, on voit qu'on a une zone rouge, puis une zone orange, jaune, verte, bleue, violette, et de nouveau jaune, orange et rouge. On remarque en particulier qu'on a la couleur rouge sur deux coins opposés du cube. Pour résoudre ces deux versions de l'unequal cube, on va reprendre la méthode générale du 3×3 standard qui consiste à résoudre le cube rangée par rangée en commençant par la rangée inférieure. Je vais détailler entièrement la résolution de la version monochrome de l'unequal cube et ensuite je passerai à celle de sa version colorée. J'ai ici mélangé mon cube et la première étape de sa résolution, de la même manière que sur le mirror blocks que j'ai déjà décrit dans une autre vidéo, va être de trouver le centre le plus dépassant du noyau central du cube. Ici, de toute évidence, c'est de ce centre qu'il s'agit, et je vais regrouper autour de ce centre les 4 arêtes qui vont former une croix avec des facettes au même niveau que la face de ce centre. Dans mon exemple, je vois que j'ai déjà une arête en place ici, puisque cette facette est au même niveau que la facette du centre, et il s'agit d'une arête longue comme les 3 autres arêtes que je vais chercher sur le cube. Ici, je vois que j'en ai une autre, donc je vais pouvoir la remonter à côté du centre, mais puisque la première arête en place est ici, je vais d'abord la décaler pour amener cette deuxième arête, et je vais chercher les deux autres. Je vois que j'en ai une ici, que je peux mettre en place directement de cette manière, et je vois que la quatrième arête longue est ici, mais elle n'a pas la bonne orientation. Je vais donc la redescendre dans la rangée équatoriale du cube, je vais orienter différemment ma croix, ou plutôt le début de ma croix, et je vais ensuite pouvoir remonter cette quatrième arête ici. J'ai formé ma croix, les 4 arêtes sont identiques et sont les 4 arêtes les plus longues du cube. À partir de ce moment, je considère que ce centre va être le centre de ma face inférieure. On va maintenant compléter cette rangée inférieure, qui est la rangée la plus épaisse du cube, avec les 4 coins inférieurs. Ces 4 coins seront identiques à celui-ci, qui est déjà à sa place, c'est-à-dire que ce seront les coins les plus imposants du cube, ceux qui présenteront cette forme allongée. Ici, je vois que j'ai 2 coins qui peuvent convenir dans la rangée supérieure. Celui-ci a déjà une orientation pratique pour le mettre en place du côté gauche, comme ceci. J'ai donc 2 coins inférieurs en place. Je vois que celui-ci peut également venir à cet emplacement, comme ceci, et je vois que le dernier coin que je cherche est bien à sa place, mais est mal orienté. Donc, dans un premier temps, je vais tenir le cube comme ceci, je vais le remonter pour l'emmener à l'arrière du cube,
avant de redescendre la rangée droite. J'ai toujours 3 coins en place, et cette fois-ci le quatrième présente une orientation avec la face carrée sur le côté, ici du côté gauche, ce qui me permet de le mettre en place comme ceci, et de terminer la résolution de la rangée inférieure du cube, qui peut prendre plusieurs orientations puisqu'on a vu qu'on a des pièces équivalentes. La rangée inférieure est résolue, je n'ai pas d'orientation imposée sur les centres de la rangée équatoriale, donc je vais passer à la résolution de cette rangée et en particulier à la résolution de ces arêtes. Ici, je vois que j'ai 1, 2 et 3 arêtes qui sont déjà à leur place. Il me reste à placer la dernière qui sera ici et qui aura une forme parfaitement cubique, et je vais trouver cette arête dans la rangée supérieure ici. Du fait que cette arête présente une forme symétrique et ne comporte qu'une seule couleur, je peux a priori la placer de 2 façons à son emplacement final, soit à partir de cette position en la basculant vers la gauche, soit à partir de cette position en la basculant vers la droite. Mais on a un critère à ne pas oublier dans la rangée supérieure, et on va rejoindre de ce point de vue un détail de la résolution du Fisher Cube. Au stade suivant de la résolution de ce cube, on sait qu'on devra construire une croix dans sa rangée supérieure, et sur ce cube particulier qui ne présente qu'une seule couleur sur l'ensemble de ses pièces, construire cette croix signifie placer 4 arêtes autour du centre supérieur avec les facettes de ces arêtes au même niveau que la facette de ce centre. Ici, si on considère qu'on a le début d'une croix, on n'a qu'une seule branche de cette croix sur le cube, c'est-à-dire un nombre impair de branches. Et on doit se débrouiller pour qu'une fois la dernière arête équatoriale en place, on ait un nombre pair de branches de cette croix. Pour ça, si je me place dans l'hypothèse où je vais basculer cette arête vers la droite dans la rangée équatoriale, je vais imaginer le mouvement inverse de cette petite arête qui va remonter dans la rangée supérieure et qui sera cette fois-ci redressée avec sa plus grande dimension suivant un axe vertical, c'est-à-dire une orientation qui est à l'opposé de celle-ci et qui ne créera pas de branche supplémentaire de la croix. On restera donc à une branche, c'est-à-dire à un nombre impair de branches. Je vais donc partir de l'autre position de départ possible, c'est-à-dire celle-ci, en basculant cette arête vers la gauche dans la rangée équatoriale, et cette fois-ci, je peux imaginer que cette arête remonte dans la rangée supérieure, cette fois-ci avec une orientation qui place sa plus petite dimension suivant la verticale, et cette fois-ci, on aura un nombre de branches égal à 2. Donc je vais partir de cette position, et en me servant de l'algorithme du pêcheur qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, je vais placer cette arête dans la rangée équatoriale. Donc j'écarte cette rangée à droite, je monte la rangée gauche, à nouveau vers la droite, j'abaisse cette rangée gauche, je ramène ma rangée supérieure de ce côté, je regarde mon cube par la gauche et je vais replacer ce coin dans la rangée inférieure comme ceci, ce qui me permet du même coup de placer cette dernière arête équatoriale. Si je ne me suis pas trompé, je dois avoir un nombre pair de branches dans la croix supérieure. Et lorsque je regarde cette face supérieure, je constate que j'ai seulement mon centre à ce niveau, puisqu'aucune des 4 autres arêtes n'a de facette au niveau de celle-ci. J'ai donc 0 branche sur ma croix, c'est un nombre pair, c'est exactement la configuration que je cherchais. Pour reconstituer ma croix supérieure, je vais donc enchaîner plusieurs fois l'algorithme du coffre tel qu'on l'avait vu dans d'autres vidéos. Ici, je n'ai aucune branche, donc je peux partir de n'importe quelle orientation du cube et j'applique l'algorithme. Donc si je considère que c'est ma porte du coffre, je vais fermer le coffre, j'applique la combinaison par l'intermédiaire de ce coin, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, et je cherche à rouvrir mon coffre. De cette manière, je vois que j'ai cette fois 2 branches sur ma croix, 2 branches qui forment une ligne, donc je vais partir de cette orientation et je recommence. Je ferme mon coffre, j'applique la combinaison et j'essaye de le rouvrir. J'ai toujours 2 branches sur ma croix, cette fois-ci disposées à angle droit, je garde cette orientation du cube et je recommence. Je ferme mon coffre, j'applique ma combinaison et j'essaye de le rouvrir. Et de cette manière, on voit que j'ai cette fois-ci obtenu la croix supérieure sur mon cube.
Dans le cas de ce cube, je n'ai pas de permutation à effectuer entre les 4 arêtes supérieures puisqu'on a vu qu'elles étaient équivalentes. Même chose pour les coins, on a 4 coins équivalents, donc on n'a pas de nécessité de les permuter. En revanche, il faut les orienter pour terminer la résolution de la rangée supérieure du cube. Pour cette réorientation, je pourrais décider de le faire coin par coin en utilisant l'algorithme de la pendule, mais je vais pouvoir aller beaucoup plus vite en utilisant l'algorithme de la machine à coudre, puisque cette configuration sur ce cube est équivalente à celle-ci sur un cube 3x3 standard, où on retrouve la croix supérieure résolue, et où on a ces facettes jaunes qui pointent du côté gauche et du côté droit. Donc en partant de cette position de départ, on applique directement l'algorithme. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à gauche, je monte, je tourne 2 fois vers la gauche et je redescends. J'ai ici toujours ma croix supérieure et j'ai un coin supplémentaire qui présente la bonne orientation. Je place donc ce coin en position avant gauche et j'effectue une dernière fois l'algorithme. Je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je monte, je tourne 2 fois à gauche et je redescends. Et on voit ici que j'ai résolu ma rangée supérieure qui elle aussi peut avoir n'importe quelle orientation compte tenu de l'architecture du cube, et j'ai donc résolu la version monochrome de l'Unequal Cube. Je passe maintenant à la version colorée de l'Unequal Cube, et la première étape de sa résolution va être exactement la même que pour sa version monochrome, rechercher le centre le plus dépassant de son noyau central. Ici, de toute évidence, il s'agit de celui-ci, et je vais chercher, comme pour l'autre exemplaire, à venir placer autour de lui les 4 arêtes correspondantes. Les arêtes que je cherche à placer autour de ce centre auront cette forme allongée qu'on avait déjà vue dans la version monochrome. Donc je peux par exemple amener cette arête à côté du centre, comme ceci. De cette manière, on voit que leurs 2 facettes sont bien au même niveau, mais on voit qu'on n'a pas correspondance au niveau du thème de couleur. Si on n'a pas la correspondance que l'on cherche, on va écarter à nouveau cette arête, essayer une autre orientation du centre et ramener l'arête. Ici, on voit que les séparations entre les couleurs sont bien parallèles, donc j'ai trouvé l'orientation qui convient entre ce centre et cette arête. Et on va chercher à placer les 3 autres. Par exemple, ici, j'ai une arête que je vais pouvoir placer à côté du centre. Je constate que je n'ai pas correspondance de couleur, mais puisque j'ai cette correspondance de couleur entre le centre et la première arête que j'avais placée, cela signifie que cette arête n'est pas à sa place ici. Elle le sera si je la place à cet emplacement ou à cet emplacement, il faut que je le détermine. Donc je vais écarter à nouveau cette arête, je vais tourner le centre et la première arête bien placée, et j'essaye à nouveau. Ici on n'a toujours pas la correspondance que l'on cherche, donc j'écarte cette arête, et en toute logique, le dernier emplacement devrait être le bon, puisqu'en ramenant cette arête comme ceci, j'ai bien la correspondance que je cherche. Et je vais procéder de même pour placer les 2 dernières arêtes inférieures. Finalement, j'obtiens cette configuration où je peux vérifier rapidement que j'ai bien la correspondance que je cherche entre les couleurs de ce centre et des 4 arêtes qui l'entourent. Je vais maintenant considérer que ces pièces font partie de ma rangée inférieure. Il me reste à compléter cette rangée inférieure par les 4 coins. Je sais que ces 4 coins auront la forme de celui-là. Il me reste à déterminer quel coin ira où. Et en particulier, je peux prendre comme repère les couleurs qui vont manquer ici pour compléter le thème de couleur déjà montré par le centre et les 4 arêtes. Je remarque également que les coins inférieurs montrent leurs facettes carrées sur la face inférieure. Donc par exemple, si je considère ce coin, je vois que sa face carrée présente les couleurs bleu et vert. Ici, j'ai du bleu, donc vraisemblablement, ce coin va aller ici. Donc je vais prendre le cube comme ceci, avec la petite face carrée de ce coin pointant vers la gauche, et je vais pouvoir le mettre en place comme ceci. Je constate que j'ai bien la correspondance de couleur que je cherchais, et je la retrouve entre ce coin et les 2 arêtes mitoyennes. En reprenant le même principe, je vais pouvoir continuer avec un autre coin. Ici, je vois que j'ai un coin qui présente les proportions d'un coin inférieur, et je vois que sur sa face carrée, j'ai du violet et une sorte de jaune pâle. Alors ici, j'ai bien du violet et du jaune pâle, donc il occupe un de ces 2 emplacements puisque je vais trouver ces 2 couleurs sur les 2 arêtes voisines. Je vais essayer par exemple cet emplacement, donc
comme la face carrée pointe vers le haut, je vais utiliser l'algorithme de l'ascenseur. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. De toute évidence, ce n'est pas cet emplacement qui est le bon, puisque je n'ai pas correspondance de couleur, et je n'ai pas non plus correspondance de couleur entre ce coin et les deux autres arêtes. Je vais donc le remonter avec le même algorithme. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Et je vais le placer au-dessus du deuxième emplacement que j'avais repéré, qui n'est pas celui-ci, mais celui-là. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Ici, on a bien obtenu la correspondance de couleur sur la face inférieure et également sur les deux faces latérales par rapport aux deux arêtes mitoyennes. Et on va pouvoir placer de la même manière les deux derniers coins inférieurs qui se trouvent ici être déjà à leur place, mais avec la mauvaise orientation. Finalement, on obtient l'état que l'on cherche, à savoir une face inférieure résolue et en fait l'ensemble de la rangée inférieure résolue puisqu'on a continuité avec ce thème de couleur particulier entre toutes les pièces de cette rangée inférieure. Je vais maintenant pouvoir passer à la résolution de la rangée du dessus, c'est-à-dire la rangée équatoriale, et je n'oublie pas que dans cette version particulière du cube, on a des centres orientés puisqu'ils disposent de plusieurs couleurs avec plusieurs orientations possibles. Je vais donc chercher la continuité au niveau des centres entre la rangée équatoriale et la rangée inférieure. Dans un premier temps, je vais choisir un des centres de la rangée équatoriale, par exemple celui-ci, et je vais orienter différemment la rangée inférieure pour essayer de trouver une continuité de couleur. Donc ici, je n'ai pas cette continuité, ici non plus, ici non plus. Mais en revanche, sur cette face, tout semble montrer que j'ai la bonne orientation, puisque j'ai correspondance en particulier de cette bande jaune et de cette bande jaune ici au sommet de l'arête. Donc je vais considérer que ce centre a la bonne orientation, ça sera mon point de repère, et je vais tourner le cube pour maintenant modifier l'orientation des autres centres. Je vais reprendre pour ça la technique qu'on a déjà vue sur le Fisher Cube. Ici, d'après les couleurs que porte ce centre, tout semble montrer que ce centre doit être tourné de 180 degrés pour faire correspondre cette bande verte avec la même bande verte qu'on trouve sur l'arête inférieure. Donc en regardant ma face comme ceci, je vais retourner l'ensemble des pièces de 180 degrés, je vais isoler ces trois pièces à l'arrière du cube, je vais tourner mon centre de 180 degrés, je ramène mes trois pièces sur la face avant et je tourne cette face avant de 180 degrés pour retrouver ma rangée inférieure résolue. Et je m'aperçois que j'ai bien retrouvé la correspondance de couleur entre ce centre et cette arête. Je vais faire exactement la même chose sur les autres centres. Je vois que celui-ci est déjà orienté, il me reste donc à orienter celui-ci. Une fois que c'est fait, on se retrouve donc dans cet état, celui où les 4 centres de la rangée équatoriale sont bien orientés. Bien sûr, on pourra tomber sur le cas où aucun n'est bien orienté à l'origine, et dans ce cas, on devra essayer 4 orientations d'un centre en la faisant correspondre aux arêtes inférieures. Le tout est de trouver le premier repère qui nous permet ensuite d'orienter les 3 autres centres. Pour compléter cette rangée équatoriale, je dois maintenant m'intéresser aux arêtes qu'elle comporte, ces 4 arêtes équatoriales, et je vois que dans mon exemple, j'ai ici une arête qui est à la fois bien placée et bien orientée, puisqu'elle a une forme cubique, et qu'on a la correspondance de couleur que l'on cherche sur cette face et sur celle-ci par rapport aux 2 centres voisins. Je sais que celle-ci n'est pas une arête équatoriale, puisqu'elle n'a pas une forme cubique, et je vois que mes 2 autres arêtes sont à l'évidence des arêtes équatoriales, puisqu'elles sont cubiques toutes les deux, mais soit elles sont mal placées, soit elles n'ont pas la bonne orientation. Je devrais le définir. Dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de rechercher dans la rangée supérieure une arête qui a la forme d'une arête équatoriale, comme celle-ci, et de chercher à la placer. Si je reprends cette arête, je vois qu'elle comporte du bleu, du violet et du vert sur sa facette avant. Donc apparemment elle ne correspond pas à ce centre, ni à celui-ci. En revanche, elle pourrait correspondre à ce centre. Mais il faut bien imaginer que pour la placer à gauche ou à droite de ce centre, je vais modifier son orientation en la faisant basculer ou vers la gauche ou vers la droite. Compte tenu de son thème de couleur, je vois mal comment je pourrais faire correspondre le motif qu'elle comporte sur cette facette avec celui de ce centre. Si je me place au-dessus de ce centre, tout me laisse croire
que cette arête va être située à gauche de ce centre, puisque la petite portion violette qui est ici, une fois l'arête basculée, va se retrouver dans cette partie de la facette. Je vais donc tenter de la mettre en place du côté gauche. En appliquant l'algorithme du pêcheur, voilà ce que ça donne. Je fais partir d'abord ma rangée supérieure vers la droite, je monte, à nouveau à droite, je redescends, je ramène la rangée supérieure vers la gauche, je regarde mon cube par la gauche et je viens replacer ce coin dans la rangée inférieure, comme ceci. Et dans la manœuvre, je vois que j'ai bien placé cette nouvelle arête équatoriale qui confirme que j'ai la bonne combinaison de couleurs avec ce centre et avec celui-ci. J'ai donc placé une arête équatoriale supplémentaire et je vais faire la même chose pour les deux arêtes équatoriales restantes. J'ai ici placé et orienté mes 4 arêtes équatoriales et on voit que pour cette variante du cube, je ne me suis pas du tout soucié de savoir ce qui se passait au niveau de la rangée supérieure puisque chacune de ces 4 arêtes équatoriales a sa place propre et quel que soit l'ordre dans lequel on les met en place, on aura toujours un nombre de branches pair sur la croix supérieure une fois qu'on aura terminé cette étape. C'est le cas ici. Puisque j'ai une croix qui ne présente aucune des 4 branches, aucune, donc 0, c'est bien un nombre pair. Pour construire la croix supérieure, je vais reprendre le même algorithme, l'algorithme du coffre, que j'ai détaillé dans la version monochrome. Donc, quelle que soit l'orientation de départ, puisque je n'ai aucune branche ici, je l'applique. Donc, je ferme la porte du coffre, j'applique la combinaison, et j'essaye de le rouvrir. Je me trouve ici dans la configuration où j'ai 2 branches en ligne, donc j'oriente le cube comme ceci, et je recommence. Je ferme, j'applique la combinaison et j'essaye de le rouvrir. J'ai la configuration L de ma croix, je garde cette orientation et je l'applique une dernière fois. Je ferme, j'applique la combinaison et je rouvre. J'ai bien ici construit la croix que je cherchais sur la face inférieure, la face supérieure, pardon. Dans mon exemple, je vois que j'ai obtenu directement les bonnes positions respectives pour les 4 arêtes supérieures et la bonne orientation pour le centre de cette face supérieure, mais je n'aurai pas toujours cette chance. Ici, par exemple, je n'ai pas la disposition que je cherche entre les 4 arêtes supérieures et le centre de la face supérieure. Je distingue quand même une correspondance de couleur entre le centre et cette arête. Je vais donc placer cette arête face à moi et je vais permuter la place des 3 autres avec l'algorithme de la machine à coudre qu'on a déjà vu. Donc en tenant le cube comme ceci, j'applique l'algorithme. Je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je remonte 2 fois vers la gauche et je redescends. Visiblement, je n'ai pas encore atteint mon objectif puisque je ne retrouve pas le motif de la face sur mes 4 arêtes et sur mon centre. Donc je recommence. Je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je remonte 2 fois vers la gauche et je redescends. Cette fois-ci, je retrouve bien les bandes du motif qui passent par mon centre et par les 4 arêtes qui l'entourent. Pour terminer la résolution de ma croix supérieure, qui semble résolue si je regarde le cube par au-dessus, il me reste à orienter la rangée supérieure jusqu'à obtenir une continuité de couleur entre une arête et les 2 rangées inférieures sur chacune des 4 faces latérales du cube. Pour terminer la résolution de ma rangée supérieure, je vais devoir maintenant m'occuper de ces 4 coins. On a vu en particulier quand j'ai détaillé le thème de couleur de ce cube que la couleur rouge était portée par 2 coins opposés sur le cube. Donc si je prends comme repère ce coin inférieur, la couleur rouge ne devrait pas se trouver sur ce coin, mais sur ce coin ici. Donc si je permute les coins entre eux, je peux choisir en particulier de permuter ces 3 coins en utilisant la version droite de l'algorithme des 2 clous, ce qui placera bien ce coin à cette position. Donc je l'applique ici. J'enfonce le clou droit, je passe à gauche, j'enfonce le clou gauche, je reviens à droite, j'arrache le clou droit, je reviens à gauche, j'arrache le clou gauche, et je termine par un dernier changement de côté. Le coin supérieur présentant la couleur rouge se trouve bien à l'opposé de l'autre coin présentant la couleur rouge dans la rangée inférieure. Il n'est pas encore bien orienté, mais on va voir qu'on s'occupe en dernier de la question de l'orientation. Il me reste maintenant à permuter les 3 autres coins pour que chacun retrouve sa place définitive.
Et apparemment, compte tenu de l'orientation de celui-ci, je constate que la place de ce coin sera ici, puisqu'on retrouve en particulier la couleur jaune sur ces deux facettes, et on la trouve sur les deux facettes de l'arête dans la rangée équatoriale. Donc je vais pouvoir permuter ces trois coins dans ce sens, ce qui correspond à la version gauche de l'algorithme qu'on vient de voir. Donc j'enfonce le clou gauche, je passe à droite, j'enfonce le clou droit, je reviens à gauche, j'arrache le clou gauche, je repasse à droite, j'arrache le clou droit, et je reviens une dernière fois vers la gauche. Donc si je ne me suis pas trompé, chaque coin est maintenant à sa place et il ne me reste plus qu'à les réorienter un par un. Pour ça, je vais utiliser l'algorithme de la pendule qu'on a vu à de nombreuses reprises dans d'autres vidéos, et je vais commencer par exemple par celui-ci, sachant que l'orientation correcte sera l'orientation où la face carrée du coin se retrouve vers le haut. Donc je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite et je recommence. En bas à gauche, en haut à droite. L'orientation n'est pas encore la bonne, donc je recommence. En bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche, en haut à droite. L'orientation est maintenant la bonne pour ce coin. Je vais passer au suivant. En bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche, en haut à droite. Je recommence. En bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche, en haut à droite. Même chose pour celui-ci. Je passe au suivant. En bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche, en haut à droite. Ce qui fait le troisième coin bien orienté. Et je termine avec le dernier. En bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche, en haut à droite. Pour terminer mon cube, il me reste à réorienter la rangée supérieure. Et je constate que j'ai bien résolu la version colorée de l'Unequal Cube. Maintenant que vous savez résoudre ces deux versions de l'Unequal Cube, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à une autre variante du cube 3×3 standard, le Twist Cube. À bientôt!